Une paralysie, c'est quand on a moins de fonction. Oui, puis moi je dis souvent comme une panne électrique. Ah, mais le courant, n'oubliez pas. De faire des efforts continus, continuels, progressifs aussi, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment un objectif qui est valable, même s'il n'y a pas des grands changements. Le maintien, c'est vraiment un objectif qui est valable. Bonjour, bienvenue à NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Cindy Gauthier, je suis physiothérapeute. Et sur le NeuroGym en ligne, on fait des vidéos d'exercices, de capsules d'informations aussi et de tout genre là, sur les conditions neurologiques, mais aussi sur la réadaptation. Et le thème du mois de septembre, c'est la paralysie cérébrale. Donc, pour l'occasion, pour en discuter, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Ève Morissette. Salut Ève! Allô, ça va? Cindy, oui toi? Oui, merci beaucoup d'être avec moi. C'est un réel plaisir. Donc, on va vous parler un petit peu de la paralysie cérébrale. Qu'est-ce que c'est? On va faire aussi des exercices. On va parler de la réadaptation, comment on grandit aussi avec la paralysie cérébrale. Donc, mais avant de commencer, Ève, pour que les gens te connaissent un petit peu, parle-nous donc de toi. En fait, moi, tu l'as dit, je suis atteinte de paralysie cérébrale, mais ça me définit entre autres, mais pas juste ça. Donc, moi, je circule en fauteuil roulant depuis toujours, en fait. Parce que la paralysie cérébrale, ben, tu vas définir c'est quoi, mais c'est souvent de naissance. Donc, pour moi, c'est bel et bien le cas. Donc, comme je disais, je suis âgée de 46 ans, je suis en fauteuil roulant, je travaille au gouvernement fédéral, je suis maman d'une grande ado de 15 ans. Et puis, pour le reste, je fais de mon mieux, je fais mon possible. J'aime ça. C'est ce qu'il faut faire, hein? Faire de notre mieux, faire notre possible. Merci beaucoup. Pour continuer sur ça, je vais expliquer c'est quoi la paralysie cérébrale. En fait, la paralysie cérébrale, c'est quand même un terme qui est large puis qui est utilisé pour définir en fait des troubles du mouvement ou de la coordination qui est lié avec une atteinte cérébrale. Hein, c'est le terme, c'est comme une paralysie, c'est quand on a moins de fonction. Oui, puis moi je dis souvent comme une panne électrique. Ah, j'aime mais le courant, n'oubliez pas. C'est une bonne image, une panne électrique. Puis, donc, c'est ça. C'est souvent, comme Ève, elle disait, c'est souvent à la naissance. Donc, ça peut être des complications à la naissance, ça peut être des complications aussi pendant le développement du fœtus, du bébé. Puis, ça peut être aussi à la jeune enfance. C'est quand même un trouble qui est très fréquent chez les enfants. En fait, c'est le plus fréquent chez les enfants. Et bien sûr, ces enfants-là, pour la plupart, vont se grandir et devenir des adultes avec la paralysie cérébrale. On vous présente Chico. Oui, salut Chico! Qui aime beaucoup la choléra. Oui! Puis, ça peut varier, hein. Il y a des gens qui vont avoir des atteintes qui sont très grandes, qui seront pas comme Ève, par exemple, qui pourront pas travailler, qui seront pas autonomes, alors qu'il y a d'autres personnes qui vont marcher également, qui seront pas nécessairement en fauteuil roulant. C'est très large. Et habituellement, une bonne nouvelle, c'est que ça va pas se dégrader avec l'âge. Donc, il y aura pas plus de lésions cérébrales. Il peut arriver d'autres conditions, mais où il va y avoir l'évolution naturelle de l'âge, mais c'est une condition qui est plutôt stable. Donc, exactement. Exact. Fait que ça empire pas, ça peut devenir meilleur. On en parlera aussi là, du développement, surtout au niveau de l'enfance, comment on peut faire certainement des choses pour avoir une évolution plus favorable, puis faire des exercices pour garder toutes les conditions. On en parlera un petit peu plus. Donc c'est ça. Donc ça peut atteindre tout le corps, les jambes, les bras, le tronc, la coordination. Et dans certains cas, il y a aussi des troubles cognitifs qui peuvent être dans la paralysie cérébrale, chez les gens qui ont la paralysie cérébrale, trouble du langage. Il y a des conditions associées également comme la spasticité, de l'ataxie, qui est un trouble du mouvement, donc trouble de la coordination. Et il peut y avoir d'autres problématiques qui sont liées à l'atteinte neurologique. Là, donc, c'est une atteinte neurologique. Fait que chez toi, Ève, comment ça se traduit la paralysie cérébrale? Ben, c'est ça. Moi, j'ai aucune prise en charge à la marche.
d'où mon fauteuil roulant. Donc, moi, clairement, là, je marche pas du tout. Par contre, je peux faire mes... Excusez-moi, j'ai fait vraiment, c'est le meilleur public au monde. Donc, je disais, moi, je marche pas. Par contre, je peux faire mes transferts. Donc, c'est-à-dire, je peux mettre mes pieds et forcer pour aller à la salle de bain, pour aller à mon lit, pour conduire ma voiture, parce que j'ai la chance de pouvoir le faire, conduire ma voiture. Donc, ça me permet de me déplacer. Mais essentiellement, il n'y a pas de marche fonctionnelle. Donc, autre chose, chez moi, ben, il y a un manque de dextérité fine. C'est-à-dire que mes mains, je peux me servir de mes mains, mais tout ce qui demande des tâches plus délicates, plus fines, pour moi, c'est un défi. Il y a aussi, surtout, quand on parle de troubles neurologiques comme la paralysie cérébrale, mais qui peut ressembler parfois à certains symptômes de la sclérose en plaques, par exemple. J'ai des bonnes et moins bonnes journées. Donc, oui, la condition est stable, dans le sens que ça ne se détériore pas, mais en même temps, il y a des journées où ça peut super bien aller, où j'ai une coordination des mouvements assez normale. Et il y a d'autres journées, tout fou le camp. Je vais avoir plus de difficultés à faire les mêmes choses. Puis bon, c'est une mauvaise journée. Il faut le laisser passer. C'est sûr que plus tu es fatigué, exemple, ça va venir interférer. Du stress va venir interférer aussi. Donc, c'est ça. Il faut que je sois vigilante là, avec ça. Oui, mais tu as tout à fait raison. Puis j'allais justement te demander, est-ce que c'est lié avec la fatigue? Oui. Parce qu'on s'entend que la fatigue, ça a un impact sur tout notre corps. Puis ça va exacerber certains symptômes. Pour quelqu'un qui n'a pas une condition neurologique, on va le sentir aussi. On va être plus à fleur de peau. Si on a des douleurs, on va les ressentir plus importantes. Quelqu'un qui a des douleurs neurologiques, par exemple, qui a des troubles de coordination, qui a de la spasticité, ça va souvent être amplifié parce que le système est un petit peu plus en alerte, et comme en état de vigilance, puis là, les choses sont, le système nerveux, oui, c'est ça, exact. Exacerbés. Mais là, je veux juste dire, moi, je parle de ma condition, mais je sais qu'il y a une gamme au niveau de l'atteinte. Tu sais, tu disais récemment, c'est souvent à la naissance. Moi, c'est ça, je suis quand même une grande prématurée. Donc, j'ai eu ce qu'on appelle une anoxie après ma naissance, c'est-à-dire un manque d'oxygène. J'ai fait quand même 3 arrêts cardiaques. Donc, j'ai un instinct de survie pas pire. Mais, tu sais, je veux dire, moi, mon atteinte, elle se traduit comme ça, mais vous pouvez, souvent, on voit des personnes qui ont la paralysie cérébrale, exemple, puis qui ont une marche plutôt instable, et on pense que souvent ils ont bu, ils ont ramené, tout ça, il y en a rien, c'est juste que c'est une marche un peu instable, donc ça peut varier d'un cas à l'autre. Et tu sais, quand on parlait de conditions secondaires, qu'on parlait de symptômes comme la spasticité, puis que je fais le lien avec la fatigue en ce moment, ben c'est ça que ça se traduit par une hypertonie. Donc, c'est comme une raideur soutenue dans tout le corps humain. Donc, ça, juste ça, là, moi, honnêtement, je le vois en vieillissant. Okay. Au bout de 46 ans, là, des fois, c'est comme, tu sais, t'es comme jamais relax, totalement. Même quand tu lis dans ta tête, physiquement, tu ne l'es pas nécessairement. Donc, ça peut amener certains... Moi, je le vois en tout cas. Je parle pas en général, mais moi, je le vois. Ça amène avec le temps une certaine fatigue soutenue. Mais c'est tout à fait normal parce que dans le fond, c'est une contraction musculaire. Oui. Et tu sais, c'est comme si tu faisais de l'activité physique tout le temps. Et pourtant. Non, mais c'est vrai, ces muscles-là, les muscles toniques, spastiques, ils vont souvent être volumineux, ils vont être fermes, comme s'ils s'entraînaient, mais il n'y a pas d'entraînement, là. Ils sont pas nécessairement plus fonctionnels. Ils sont pas si fermes que ça. Ils sont pas si... Mais bon. Ouais, mais c'est sûr que ils sont pas toujours fermes, mais c'est ça. Fait que ça demande des ressources quand même. Puis aussi, au niveau psychologique, c'est difficile parce que tu le ressens que t'es pas relax. Même si toi, tu essaies de te relaxer. Oh oui! Ton corps, il l'est pas, fait que ça devient un peu difficile aussi. Fait que ça... c'est des messages contradictoires. C'est ça. Moi, je veux juste être relax.
C'est pas tout à fait ça. Mais tu me disais, surtout en vieillissant, je vais encore la ramener à moi, du haut de mes 46 ans, c'est important, tu sais, avec le NeuroGym, ça m'a permis vraiment de garder la forme, de faire de physio, parce que c'est un constat un peu triste, puis comme société, on a des questions à se poser, mais quand on a un handicap de naissance, à 18 ans, théoriquement, t'as pu, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais dans une grande majorité, il y a plus de services disponibles dans le réseau de la santé publique. Donc, mais pourtant, ta condition demeure parce que elle nous suit, ça nous définit, on est comme ça. Et en vieillissant, le paralysie cérébrale, c'est stable, ça change pas. Mais en même temps, le fait de vivre tout le temps assis, par exemple, ou de marcher de façon un peu dysfonctionnelle, ben ça peut amener des douleurs chroniques. Tu sais, moi j'ai des douleurs au dos. C'est pas la paralysie, mais c'est le fait de vivre assis tout le temps, ça amène des enjeux, donc il faut être alerte. Ben pas juste ça, ben oui, oui, tout à fait. Et tout le reste que tu fais, que ton corps est pas fait pour ça. Je donne des exemples, mais tu fais tes transferts, tu utilises tes bras. Les bras, c'est pas fait pour avoir de la mise en charge. On n'est pas des quadrupèdes, donc on est fait pour être debout. Donc les épaules, c'est assez fragile à ça, donc c'est plus difficile. Tu peux avoir beaucoup de douleurs, beaucoup de tensions qui se développent. Propulser un fauteuil, ça développe beaucoup la chaîne antérieure. Donc, souvent, les épaules vont être plus enroulées. On va avoir des tensions également. Ça me dit quelque chose. Ça dit quelque chose. La posture du cou. Si on a des troubles du tronc, on peut avoir des difformités. On peut avoir, tu sais, beaucoup plus de... Si on a un côté qui est plus fort que l'autre, on peut avoir beaucoup plus de pression d'un côté. Ça va développer des douleurs. Ça peut développer des douleurs de l'autre côté. La spasticité, ça peut être très douloureux, ça fait des rétractions musculaires qui après ça font mal. Le fait d'être assis tout le temps, on peut avoir des douleurs aux hanches. Donc, il y a beaucoup de choses là, qui viennent autour de ça. Puis plus on est inactif, bien, plus ça... L'impact de ça. L'impact est grand. En fait, l'impact négatif est là. Exact. Puis en plus, on n'a pas les impacts positifs de faire de l'activité physique. Donc, c'est vraiment important. Puis c'est comme tu le dis, c'est vrai qu'à partir de 18 ans, les ressources, parce que la paralysie cérébrale, c'est beaucoup associé à l'enfant, comme ça se développe chez l'enfant. Puis à partir de 18 ans, ça devient un adulte. Et là, c'est comme si on ne reconnaissait plus la condition. C'est une des conditions les plus fréquentes. Bien, c'est la plus fréquente, mais sinon, dans les conditions neurologiques, on parle AVC, sclérose en plaques, lésions médulaires. C'est souvent des choses qui vont arriver chez l'adulte. Dans un cheminement de vie. Dans un cheminement de vie X. Puis si je prends, par exemple, les lésions médulaires, les AVC pédiatriques, ça existe, mais c'est peut-être moins fréquent, mais les lésions médulaires, si ça arrive chez l'enfant, ils vont être transférés ensuite, il va avoir un transfert au centre de réadaptation adulte pour le suivi par après. Là. Donc, c'est peut-être que la paralysie dans le monde de la paralysie cérébrale, c'est clairement un manque Je pense que oui, un manque de soutien, de ressources pour la personne et l'entourage aussi. Et l'entourage, ouais. Oui. Oui, mais on pourra en parler, c'est pas facile pour une famille, c'est un autre sujet. Mais pardon, mais c'est, tu sais, la réadaptation quand on est enfant, quand on évolue puis qu'on grandit, qu'on apprend des tâches motrices qui déjà sont difficiles. Ouais. Comment ça se passe? Comment on fait ça? Comment toi, tu as vécu ça? Ben, la réadaptation en bas âge, c'est vraiment important. Je pense que tu vas avoir la chance peut-être d'interviewer d'autres personnes qui sont beaucoup plus connaissantes que moi, mais de ce que j'en sais, le 0-7 ans est vraiment important parce que le cerveau étant plus malléable, puis on ne sait pas comment un cerveau va récupérer parce que quand il y a un manque d'oxygène, il y a une atteinte, je disais, ce que j'appelle de façon familière une panne électrique, mais avec le temps, c'est que les zones environnantes, vu que l'influx nerveux ne passe pas beaucoup dans le secteur, ben les neurones voisines seront peu ou pas stimulées. T'sais. Donc, c'est là qu'il faut travailler pour éviter que finalement il y ait une ampleur à ce niveau-là. C'est en passant, c'est une ampleur, je m'excuse. Mais donc, la réadaptation, c'est vraiment, vraiment important. Moi, enfant,
Je suis allée des étés intensifs à l'hôpital Sainte-Justine, à Marie-Enfant aussi. Maintenant, c'est annexé là, comme point de service. Dans le temps, c'est autre chose, mais je passais des étés loin de chez moi à faire de la réadaptation intensive parce que c'était comme un boom à donner. C'était vraiment important. Et donc, j'ai fait beaucoup de physio, d'ergo et tout ça. Je restais toutes mes semaines en centre de réadaptation pour faire ça. Puis, quel type d'exercice tu faisais, par exemple? Quel type d'exercice je faisais? Je faisais beaucoup des... Parce que dans mon enfance, il y avait un petit peu plus... On essayait que je me prenne un petit peu plus en charge. Donc, il y avait beaucoup de barres parallèles avec des orthèses que je barrais au niveau de mes genoux. Beaucoup de ballons aussi. Petite, j'ai des photos où je jure, là, on le voit dans ma face, où la physio me met sur des ballons. Tout ça pour travailler mon équilibre. Parce qu'il y a un enjeu au niveau de l'équilibre, au niveau du tronc. Moi, j'ai une faiblesse à ce niveau-là. Donc, c'était vraiment des trucs pour l'équilibre et des exercices en station debout. Donc, des planches verticales sur lesquelles j'étais attachée et je devais lancer un ballon et tout ça. Donc, beaucoup de contrôle moteur, ce qu'on va démontrer tantôt. Mes exercices n'ont pas de temps varié. Ça va chercher les mêmes capacités. Tu sais, on parlait de s'améliorer. Et moi, rendu où je suis dans ma vie, là, moi, je parle de maintien. Tu sais, moi, je dis, je veux faire une belle vie autonome. Donc, il faut que j'y pense maintenant. T'as tellement dit plein d'éléments intéressants. C'est parfait, moi j'aime ça comme ça. Je veux dire, t'as couvert plein de choses. Je dois te saluer sur l'aspect scientifique de la neurologie puis la neuroplasticité. Parce que qu'est-ce que tu as dit sur les neurones qui sont peu utilisés? C'est un principe, je vais faire une parenthèse, c'est un principe de neuroplasticité ou de comment le cerveau fonctionne, comment notre corps fonctionne. En fait, c'est que qu'est-ce qui n'est pas utilisé va être détruit, va être transformé pour ça régénère pas. C'est ça. Donc, puis ce qui est utilisé va être amélioré. Donc, c'est vrai que quand on est enfant, quand on a un enfant qui a la paralysie cérébrale ou quand on a un enfant normal, on veut le développer le plus possible, on veut lui donner le plus de stimulation possible, puis des stimulations peut-être moins conventionnelles, dans le sens on va travailler tes jambes, on va essayer d'aller voir ce qu'on peut aller chercher le plus possible, le potentiel, même s'il n'y a rien pour l'instant. Parce que si on le stimule, il y a possibilité que ça se développe. Chez l'adulte, ce potentiel-là, il s'atténue, puis avec l'âge, il s'atténue encore plus, mais dans d'autres... Ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour tout le monde, même pour nous aussi. Tu sais, notre capacité d'apprentissage diminue, mais elle est toujours là. Tu sais, je veux dire... C'est un peu quand on est jeune, là, vous voyez un quartier justement qui manque d'électricité. Est-ce que vous allez être porté d'aller voir les quelques petites maisons éclairées ou qui sont à lumière basse? Non, on ne sera pas porté à y aller. Ben, quand on fait de la fusion en bas âge, il faut aller visiter ces quartiers sombres-là pour essayer de rallumer le plus possible les lumières chez les voisins. J'aime tes exemples, c'est parfait. Mais c'est ça, peut-être qu'il faut juste peser sur l'interrupteur, il est peut-être collé un peu, puis si on le décolle, ça va fonctionner. Puis aussi, j'aime beaucoup quand tu parlais, tu sais, du maintien, ça pour moi, là, c'est un objectif vraiment important parce que souvent on l'oublie. Souvent on se dit, ben là, je m'améliore pas ou il n'y a pas de capacité d'amélioration, peut-être que vous êtes fait dire, vous allez rester comme ça, on reste jamais statique, on peut en perdre, puis si on fait rien, surtout avec l'âge, plus on est dans le fauteuil, on est sédentaire, on peut en perdre beaucoup, puis à un moment donné, on s'en rend compte, puis malheureusement, il y a beaucoup d'effets négatifs à ça. Fait que de faire des efforts continus, continuels, progressifs aussi, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment un objectif qui est valable, même s'il n'y a pas des grands changements. Le maintien, c'est vraiment un objectif qui est valable. L'autre point aussi que tu disais que tes exercices n'ont pas beaucoup changé. Moi, je dis souvent à mes patients, on réinvente pas la roue. Non. Tu sais, l'équilibre, ça se travaille en faisant des exercices d'équilibre,
des biceps, ça se travaille en faisant des exercices de biceps. On peut faire des choses loufoques, puis on vous montrera ce qu'on fait un peu ensemble, tu sais. Pas toujours chic, mais nécessaire. Tu sais, on peut avoir du plaisir, mais on peut inventer puis faire des choses, faire des positions, utiliser de l'équipement différent, mais on réinvente pas la roue. Puis tu sais, les besoins, nos déficits, ils restent sensiblement les mêmes. Fait que donc c'est tout à fait normal. Fait que si c'est votre cas, si vous vous reconnaissez dans ces choses-là, dites-vous que c'est normal, puis que il y a beaucoup d'autres personnes qui sont dans votre situation, puis que c'est, ben, comme je vais le redire, c'est normal. Donc, puis n'hésitez pas à formuler vos questions, vos commentaires. Oui. Moi aussi, Nia pourra vous répondre au meilleur de notre connaissance, bien sûr. Oui, puis tu sais, comme tu l'as bien dit, puis c'est vraiment différent pour chacun. Ouais. Ça, comme c'est une atteinte qui est assez, qui est pas localisée, qui est pas franche, par exemple. Oui, et chaque cerveau réagit à sa façon. Exact. Parce que quand c'est un manque d'oxygène, on ne sait pas quelle région du cerveau. Des fois, c'est tout le cerveau, des fois, c'est certaines. Fait que ça fait vraiment des tableaux cliniques qui sont très, très, très variables. Fait que c'est parfois difficile d'essayer de se comparer à une autre famille, d'autres enfants, d'autres adultes qui ont la même condition. Mais les outils et les principes de neuroplasticité, d'entraînement sont quand même les mêmes pour tout le monde. Il faut juste vous les adapter à vous, à votre condition, à vos besoins. Puis on est là pour ça. Fait que, comme Eve, elle a dit, vous pouvez nous écrire vos commentaires, vos questions, vos suggestions aussi de sujets. On va faire d'autres vidéos pour le mois de septembre. Donc, vous pouvez nous écrire tout ça en commentaire. Ça va nous faire un grand plaisir de vous répondre, soit moi ou Eve. Et si vous avez aimé la vidéo, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo. On vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube, à NeuroGym en ligne. Le mois de septembre, c'est le mois sur la paralysie cérébrale. Il y a eu d'autres mois avec d'autres thématiques. Vous pouvez nous envoyer vos suggestions de thématiques également. Et vous allez retrouver là sur notre chaîne plus de 700 vidéos de tout genre. De vidéos d'exercices, de conseils. Des heures de streaming. Des heures de plaisir. Donc, et des entrevues aussi avec certaines personnes, certains experts dans leur domaine. Donc, il y a plein d'autres choses à suivre. Donc, j'espère que vous allez faire partie de notre belle communauté et que vous allez vous abonner. Sur ce, un grand merci. Merci à toi. C'était intéressant. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Bye.